Bonjour à tous et bonne journée avec ce soleil qui nous revient. Je fais cette petite vidéo pour terminer les remarques que j'ai fait sur la phase 2 de l'amélioration de Double Spin. En partant du principe que si l'on joue uniquement sur le dernier chiffre, donc un chiffre, et que ce chiffre est réversible, donc on pourrait jouer que sur 3 réversibles principaux. Mais là, je fais les tests avec 6 réversibles, donc 23, 32, 31, 13, 12, 21, 9, 6, 19, 16. Et puis le dernier, c'est 29, 26. J'ai fait une permanence. Alors, qui commence en haut et qui descend. Donc le plus ancien, c'est en haut. Alors attendez, je mets plus clair, voilà. Et puis ça descend, et puis je commence qu'à partir d'un certain nombre, je commence, puisque avant on a besoin d'historique en arrière. J'ai noté, alors attendez, je vais essayer de faire tenir ça de façon claire. J'ai noté, les numéros sont notés ici, permanence online d'un casino vrai avec un croupier, toujours très important, pas de logiciel. Le chiffre le plus loin dans l'historique, le chiffre reverse sur lequel on va faire le jeu qui démarre. Vous voyez donc ici par exemple le 18, non pardon, le 28, bah, c'est à côté du 12, donc on va faire un jeu sur 12, 21. D'accord ? Donc je mets une petite étoile, c'est ce que j'appelle le pivot, c'est le chiffre réversible sur lequel on va jouer, et on fait une suite de chiffres 20 en arrière. Alors moi j'ai dit que c'était le 20 parce que c'est le 2, pour moi le 2 et le 20 sont deux chiffres réversibles. Rebut ou roulette en direct n'ont jamais annoncé ça, ce n'est que moi qui l'annonce. Alors on verra bien à long terme ce que ça vaut. 20, 21, 22. Donc voilà, ça c'est le chiffre qui tombe. La colonne de droite c'est le chiffre qui tombe. D'accord ? Quand il y a un petit R, c'est que le chiffre qui est là, qui fait le jeu, est calculé sur le réversible du chiffre de l'historique. Donc ici le 2, c'est le 2 en réel, mais je travaille sur le reverse. Je vais donner un autre exemple pour qu'on comprenne bien. Ici le 0, à côté du 0 il y a le 26. Et le 29 c'est le réversible du 26, donc je joue le 0 dans l'historique sans reverse. Donc ça ne veut pas dire que c'est le reverse du chiffre en lui-même, mais des fois ça peut être le reverse de son voisin. D'accord ? Je note donc le jeu démarre à partir du réversible. Je note le chiffre historique que j'ai trouvé, le chiffre que ça a donné, et à combien de numéros, la distance du numéro du premier chiffre dans l'historique. C'est-à-dire pouvoir faire un ratio de savoir dans la moyenne à combien il faut que j'aille chercher les chiffres. D'accord ? J'ai pas dépassé 20, mais je voulais voir ce que ça donnait. Donc je fais le deuxième exemple. Tac, 18 est à côté du 29, donc on attaque sur 29, 26. 26, on a le 30 qui est ici, 30, 29, 29, j'étais où là ? 28. Puisque si je joue le 28, je joue le 12 et je joue son réversible, qui est le 12, qui est le 21, pardon. D'accord ? Donc quand je joue un chiffre et que ce chiffre n'est pas réversible, si un de ses voisins est réversible, je le joue en réversible aussi. Là on attaque sur 12, 21. D'accord ? 12, 21. Alors attention, j'avais déjà expliqué, quand le chiffre se fait ici, il l'a fait sur le 21, il va sûrement le faire sur le 12. Et effectivement, là quand on le transforme dans l'autre sens, 12, alors je l'ai remarqué ici parce que je m'étais trompé, 11 en arrière, toujours sur le même chiffre, 12 en réversible, 13 en réversible. Et je l'ai noté comme ça, 12, 21R, donc c'est le 12, c'est le 21 réversible, 13 c'est le 31 réversible, et le 11 d'avant, à plus 4. D'accord ? Plus 4 ça veut dire que je suis allé chercher le 11, le premier chiffre, 4 chiffres en arrière. 1, 2, 3, 4. On continue pour comprendre l'exercice. Là on est sur 31, donc on va faire les jeux sur 13, 31, 31, 32. D'accord ? Non, je l'ai marqué où ? Et on est allé chercher le 30 sur le 11 toujours. Donc
C'est marrant des fois comme on attaque sur le 11. Apparemment le 11 est un chiffre fort en arrière. Surtout quand on est dans les 20, 20, 29, 30, 31, 32. Le 11 est un chiffre fort pour faire le chiffre, pour faire le troisième chiffre, le troisième larron en arrière. Donc vous voyez, je l'ai noté comme ça. Le 30 du 11, ce qui est entre parenthèses, c'est le chiffre qui est dans l'historique. Le 31 qui va faire le pivot, qui va faire le jeu d'attaque, qui est le reverse. Et le 32 du 0. Ok, je l'ai eu en 4. Ensuite, on attaque. Donc on ne joue que le dernier chiffre, on ne joue pas les deux derniers, contrairement à un rubis ou à roulette en direct. On pourrait, ça nous apporterait, je pense que ça nous apporterait pratiquement 100% de réussite, mais ça ferait jouer beaucoup de, ou 97% de réussite, mais ça nous ferait jouer beaucoup de chiffres. Ou alors il faudrait être capable après de savoir exactement lequel des deux va jouer. On peut, si jamais on rate la première fois, jouer la deuxième fois le même. C'est possible. Dans beaucoup des cas, par exemple là, j'ai eu le 6, le 6 ici, là c'est 6 et 9, on joue, on l'a pas. Mais par contre on l'a d'après parce que le 21 c'est le 4, donc ça fait 6, 5, 4. Donc on aurait pu le jouer derrière. D'accord. On fait encore quelques-uns, puis après on fera le bilan là-dessus. 12, tac, réversible, j'attaque. 12. Non, mince, pardon. C'est sur le 6-9 d'ici que j'attaque. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le même principe. 24 du 5, qui est au-dessus là-bas. Je crois qu'il est un peu loin le 24 là. 24, il est là. 24, 6 du 34, le jeu sur lequel on a attaqué. D'accord, et 4. Oh, ça pourrait le faire sur à d'autres niveaux. On pourrait dire que les jeux peuvent se faire à d'autres niveaux, mais le but c'est pas de voir les autres jeux qui se font, c'est les jeux qui se font sur la réversible. Et voir si le taux de réussite est assez important. Parce qu'effectivement, on a des tas d'autres jeux qui se présentent, comme ici le 7 et le 8. Vous voyez, et le 9 avant, 9, 7, 8. Donc on en a plein, 11, 12. Mince. On avait le 13 avant, 12, 11, 11, 12. Bon, là le but c'est de faire le jeu le plus vite possible, c'est-à-dire avec un chiffre et son reverse, donc ça fait 2 chiffres en tout, sur le dernier numéro tombé, faire le jeu pratiquement instantanément derrière. De façon à poser le moins de jetons possible et à avoir un historique, avoir des mises. Le but c'est de jouer à ce qu'on appelle à masse égale, c'est pas de faire de montante, donc gagner le plus vite possible. Parce que quand vous commencez à jouer à mon avis des jetons de 5, si vous mettez 8 jetons ou 10 jetons sur la table, ça commence à faire de l'argent. Donc autant que ça rapporte vite et ne pas avoir à faire de recours à une montante qui pourrait vous faire perdre tout votre capital. Allez, on fait un dernier pour la route. 19. Ok, on attaque sur 16, 19. 19. Donc là, on a le 21 en arrière. Et le 20, il se trouve en position 25, il est ici. Vous voyez, le plus en arrière, c'est le 20, qui est ici le 25. Je l'ai marqué entre parenthèses, c'est le 25. Ah oui, parce que c'est vrai que je vous l'ai dit, le 2 qui est à côté du 25, c'est le 20 pour moi. 2 et 20, c'est deux chiffres réversibles. Donc si je vois le 25, je vois le 20 aussi. Si je vois le 1, je vois le 2. Parce que le 1 est à côté du 20. C'est une de mes règles que j'ai mis. C'est comme quand je vois le 29, quand je vois le 26, je vois le 30. Ça peut vous paraître bizarre, mais je trouve que ça a un lien. C'est sympa. C'est comme quand on voyait le 7, vous voyez le 28, 29. Là, quand je vois le 26, je vois le 29, 30. Donc ça me fait déjà deux numéros dans des chiffres à jouer, de déjà jouer. Donc si j'ai 29, 30, et ben, il peut y avoir le 31 ou le 28 qui tombe. Les petites astuces comme ça, on verra si ça vaut le coup par la suite. Allez, un petit dernier. On avait dit que c'était le dernier, mais on va en arrière. On a ici le 12. Attention, le 4 se joue sur le 12-21.
Donc on joue pas sur le 4, on joue sur son voisin qui est réversible. 21, 12, 21, là il joue le 13, 12, d'accord, 11 en arrière, le 11 qui est le 30, ouais mon 30 il est là, 11, 12, 13, qui est, et là j'ai oublié de le marquer, ah non, le 13 c'est bon, c'est ça, c'est bien le 27, c'est bien à côté du 27. Ok, donc d'une façon générale quand on regarde, en gros j'ai fait 31 tours, j'en ai gagné 25, j'ai un taux de réussite de 80% en jouant les deux chiffres, le réel et son réversible, sur le dernier numéro uniquement, avec les jeux qui vont derrière, et avec en historique, en numéro derrière que je vais chercher. Si je vais chercher dans les 5 derniers numéros, je tombe à 45% de réussite. Si je vais chercher dans les 10 derniers numéros, je suis encore à 64% de réussite. D'accord? Et certains, j'ai eu à aller les chercher à 15, 16, 17. Mais je pense que ça faisait pas peur à Roulette en direct. Une fois qu'on sait quoi cibler, aller les chercher loin. Il faisait même de l'insertion pour mettre des chiffres qui n'étaient pas dans l'historique. Euh, donc je pense qu'une fois qu'on sait quel chiffre il faut vraiment aller chercher, aller le chercher loin ou pas dans l'historique, c'est pas très important. Je crois qu'on peut aller jusqu'à 20. Il disait souvent que dans les 30, on peut aller jusqu'à 15 en arrière quand on fait un jeu sur le 30. Et là, vous voyez tous les chiffres. Attendez, on n'y voit plus rien. Tous les chiffres. Pourquoi il me fait ça? Voilà. La plupart des chiffres que je vous ai montrés qui sont loin derrière, ils sont basés sur les trentaines. Vous voyez, là on joue sur le 29. 14. On joue encore sur le 29. Si on regarde là celui-là qui est 16 en arrière, on joue sur le 34. Enfin sur le 6, mais c'est à côté du 34. Donc ça peut être considéré comme une trentaine. Enfin, c'est ce que je définis, mais... Et donc, le taux de rendement est quand même assez bon, même dans les 10 derniers. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut déduire qu'avec cette méthode-là, qui n'est pas encore une méthode, hein, mais qui sont juste des constatations, en appliquant double spin uniquement sur le dernier chiffre, en attaquant que sur des chiffres reverse ou leurs voisins reverse, et on ne s'attarde que sur le reverse pour faire le jeu d'attaque. Sur un historique à 20 derrière, on a 80% de réussite sur le prochain tour. Si jamais je joue 2 tours, j'ai pratiquement 100% de réussite. Pas 100 mais 97 peut-être. Mais le but c'est pas forcément de viser les 97%. 80% c'est déjà largement suffisant. La prochaine étape qui me reste à faire, et c'est la plus compliquée, c'est de définir, pardon je bouge beaucoup, je suis attaqué par des moustiques. La dernière, ça va faire marrer à mon avis Battlestar ça. Bon, la dernière chose qu'il faut arriver à concrétiser maintenant, c'est de savoir sur le 26-29, par exemple quand on attaque sur le 26-29, est-ce qu'on joue le 26 ou le 29, qu'est-ce qui fait en arrière qui fait que on va jouer soit sur le 26 soit sur le 29. C'est la réponse clé qui permettra d'améliorer de façon significative cette méthode ou ces remarques. Ça permettra de faire des choses pas mal après. Voilà, ça sera un bon début pour commencer à faire quelque chose de sérieux. Mais pour l'instant, j'ai pas encore trouvé. Je travaille sur la tendance, voir si la tendance je peux jouer. Roulette en direct se servait beaucoup de la tendance. Savoir si dans l'historique un numéro se répète, par exemple. Souvent, quand un numéro se répète, derrière il va y avoir un jeu avec, par exemple. Voilà, ce sont des petites pistes sur lesquelles j'essaie de travailler. Si d'autres personnes ont des pistes là-dessus, qu'elles n'hésitent pas à me les remonter. Allez, bonne journée et bonne baignade pour ceux qui ne sont pas au boulot, les petits vénards.